Bonjour à vous mes belles âmes phénix en parcours flamme jumelle, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la fatigue. Je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça, c'est-à-dire que parfois je me réveille le matin, j'ai bien dormi, j'ai une sensation d'avoir bien dormi et pourtant je me sens fatiguée, manque d'impulsion, manque d'énergie, alors que j'aime ce que je fais, que ça me fait plaisir d'aller faire ce que j'ai à faire. Oui, c'est pas un ah non, j'aime tellement pas ma vie, mon métier que voilà, ça explique des fois le manque de motivation. Mais là, c'est plus vraiment où le corps se met pas en mouvement, où on n'est pas dans. Il manque un élan, quoi. Il manque une énergie. Donc, si c'est votre cas, levez la main. Je vous vois. Ok. Ben, en fait, c'est bon signe. C'est bon signe parce que si on enlève toutes les causes physiologiques, c'est-à-dire vérifier quand même, faites des analyses, vérifiez peut-être au niveau médical que vous n'avez pas une problématique physiologique, physique, mais si vous n'en avez pas, il n'y a pas forcément de raison, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'en fait ça travaille à l'intérieur. Quand on a eu son éveil spirituel et qu'on est dans une démarche de travail, si ça travaille, ça bouge, ça fournit un effort. Et cet effort que nous, on pourrait fournir mentalement, même extérieurement, avec des... quand vous faites ce travail sur vous, vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Vous pouvez travailler sur votre plan physique. Vous allez vous mettre, par exemple, à des activités comme le yoga, le tai chi, la marche, peut-être d'autres activités physiques pour mettre votre corps en mouvement. Ça peut être la méditation, ça peut être d'autres pratiques dans l'énergétique. Ça peut être, moi, ce que je propose en particulier, c'est le travail au plan mental pour descendre après à l'intérieur, pour aller à la rencontre de son ego, de son enfant intérieur, de ses blessures, ce genre de choses. Vous pouvez avoir voilà, beaucoup de façons de travailler sur vous, où vraiment vous êtes acteur. Et si vous allez prendre des soins chez d'autres personnes qui vont vous faire des soins, ça aussi, ça va avoir une incidence. Si vous l'avez déjà fait, de prendre un soin énergétique, un soin Laoshi, tout ce genre de soins-là, les personnes vont vous dire, c'est normal si après tu es fatigué. En fait, vous n'avez rien fait, vous êtes resté allongé, quelqu'un a travaillé sur vous, peut-être même à distance, et on va vous dire, c'est normal si après tu es fatigué. Donc imaginez si vous rajoutez à ça, en plus, du travail de libération, du travail de reprogrammation intérieure, de transformation de croyances ou ce genre de choses. Donc, c'est normal si vous êtes fatigué. Déjà, acceptez cette idée-là. Effectivement, vous n'avez pas forcément fait de travail physique, vous n'êtes pas allé courir un marathon, vous n'avez pas fait une marche en montagne qui vous aurait épuisé, mais à l'intérieur de vous, ça travaille. Et de ce fait-là, votre corps fatigue. Vous dépensez de l'énergie. L'énergie, elle circule à l'intérieur de vous. Si vous vous intéressez un petit peu, moi j'aime bien tout ce qui est médecine chinoise, j'aime bien aller faire du shiatsu. Et donc les personnes qui pratiquent le shiatsu, la médecine chinoise, vont travailler sur vos méridiens. Les méridiens, c'est l'énergie qui circule à travers votre corps, qui passe par les différents organes, qui fait des tours et des détours comme ça. Vous cherchez une carte des méridiens du corps, vous allez comprendre. Et donc l'énergie circule. Et il y a des points précis dans le corps, des nœuds, des endroits précis où la personne elle va venir toucher et en fonction de la douleur de ce qu'elle ressent, c'est trop chargé, c'est vide et il faut rééquilibrer. Ça, c'est pour vous expliquer que l'énergie, il y a de l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Ce n'est pas des points qui sont vides de sang ou de matière organique. Ils sont vides d'énergie. Cette énergie qui permet le mouvement vibratoire, on va dire, à l'intérieur de soi. Et donc, quand on fait ce travail intérieur, on va faire bouger l'énergie. Déjà, par exemple, si vous avez un blocage avec un trauma ou des croyances qui vous bloquent, vous sentez qu'il y a des endroits où vous êtes un peu figé, mais quand vous arrivez à le débloquer, vous libérez aussi quelque part une tension à l'intérieur de vous qui est un blocage énergétique. Donc une tension énergétique se libère, de l'énergie recommence à circuler. Et donc ça peut être fatigant. Parce que ça va vous réénergiser,
Mais il va peut-être falloir un petit temps pour accuser le coup. Ouh, là, de ce coup, là, oula, oui, il y avait un déséquilibre. Vous vous étiez peut-être habitué à ce déséquilibre et maintenant, il faut rééquilibrer. Il faut se réhabituer à cet équilibre. Quand, par exemple, moi j'ai des personnes en consultation, je les accompagne à faire des... Alors moi, j'appelle ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Marshall Rosenberg qui a mis ce protocole en place dans la communication non violente. On appelle ça les jeux de rôle de guérison. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez quelque chose qui est un petit peu coincé avec un de vos parents, avec un peu n'importe qui en fait, mais vous ne pouvez pas vraiment aller lui parler. Et puis même si vous pouvez lui parler, vous savez qu'il ne va pas vous écouter, vous entendre. En fait, il y a un truc qui est coincé avec quelqu'un à l'extérieur. Moi, je vous accompagne à libérer ça à travers ce jeu de rôle de guérison. Donc ça peut être avec une personne qui est morte, comme une personne qui est toujours en vie, mais la personne, elle n'est pas disponible à vous écouter en fait. Quand on fait ce jeu de rôle de guérison, on va guérir des parts de nous. Les personnes, elles sortent de ce jeu de rôle avec un... J'ai l'impression que j'ai un poids qui a été enlevé, je me sens vachement mieux, je me sens allégée. Sauf que derrière, vous allez devoir intégrer ce nouvel état de légèreté, ce truc qui s'est enlevé. Et donc, c'est comme une reprogrammation, c'est-à-dire on va déprogrammer ce truc qui était coincé, il s'enlève. Et donc, il faut que quelque part, vos cellules, votre énergie intérieure se remodèle, se réinstalle différemment. Et ça fatigue. Donc, quand vous faites de gros exercices, de gros décodages, de grosses libérations de croyances, que vraiment, il y a vous sentez que ça bouge, vous allez être fatigué. Parce que ça utilise en vous de l'énergie. Ça demande de l'énergie pour venir déprogrammer, pour reprogrammer. Quand vous enlevez une croyance, l'idée, c'est d'en mettre une autre à la place. Donc, cette déprogrammation, reprogrammation demande de l'énergie, consomme de l'énergie. Quand vous faites des prises de conscience, des fois, vous regardez de mes vidéos et puis à la fin, vous me marquez « Ah là, j'ai pris conscience de quelque chose ». Vous étonnez pas si après, pendant quelques jours, vous êtes fatigué. Cette prise de conscience, elle va venir tout connecter. Et sans forcément que vous en ayez conscience, il va y avoir des espèces de ramifications qui vont se faire à l'intérieur de vous, qui vont venir activer certaines choses. Donc peut-être qu'une prise de conscience va activer autre chose ou va libérer un truc. Ça va dépendre de vous, des prises de conscience. Donc, comprenez qu'il y a tout ce mouvement d'énergie à l'intérieur qui se fait inconsciemment. C'est-à-dire vous ne faites rien. C'est comme si quelqu'un vous avait fait un soin à distance et en fait, ce soin, il a été fait juste parce qu'on a travaillé sur des libérations intérieures, de la reprogrammation. Et ce qui arrive souvent, c'est que ce travail-là d'intégration et de reprogrammation va se faire la nuit. Donc vous vous couchez, vous dormez bien, mais le matin, vous êtes fatigué. Mais c'est qu'en fait, toute la nuit, à l'intérieur de vous, ça fait « Wouhou, allez, on met ça là, viens, on range ça ». Vous voyez, le gros ménage, rangement à l'intérieur de vous, vous faisiez que dormir, vous n'étiez pas conscient. Quand vous dormez, en fait, vous bougez au niveau de vos plans, c'est-à-dire que votre corps reste là, mais votre corps énergétique, votre corps éthérique même va quelque part quitter votre enveloppe, reste connecté, parce qu'on appelle la corde d'argent, reste connecté, il va pouvoir monter dans certains plans astraux. Et en fonction de ce qui s'y passe, comme conscientisation, compréhension, c'est presque un peu comme si votre corps éthérique montait rencontrer, discuter avec votre âme, une part de votre âme qui est restée là-haut, et discuter « Ah, t'as vu, j'ai pris conscience de ça, ouais, c'est vachement bien et tout, continue, c'est vrai. Là, on sent bien, tu guéris, ouais, je continue. » Et puis tu redescends, après tu oublies que t'as fait tout ça là-haut, mais potentiellement, ça t'a fatigué, quoi. Et il y a d'autres fois, vous allez au contraire faire des libérations, c'est-à-dire vous avez parlé, là j'ai vu, on s'est vu avec mon jumeau et on a parlé. De toute façon, on a toujours parlé, donc on ne va pas s'arrêter maintenant, on a parlé. Et en fait, il a hyper bien dormi derrière, il s'est réveillé en forme, alors que ça faisait plusieurs nuits qu'il ne dormait pas bien. Mais là, pour le coup, le fait d'avoir parlé, c'est comme si tout ce qu'il avait conscientisé avant, qui était resté un petit peu bloqué, parce que ça devait quelque part sortir, ben là, il y a plein de choses qui ont pu sortir, et enfin, tout ça, ça a pu partir, s'alléger, et donc à l'intérieur, ça a pu enfin lâcher et se reposer. Et donc là, par contre, voilà, au lieu d'être fatigué, il a retrouvé de l'énergie.
quand on fait bouger comme ça à l'intérieur, quand on reprogramme, quand on libère, dites-vous que vous êtes en train de créer de l'espace pour pouvoir y faire venir de nouvelles choses. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que comment... des fois, des gens me disent, mais comment je peux savoir ma mission de vie, qui je suis? En fait, tant que tu n'as pas fait de la place, il y a des choses qui ne peuvent pas émerger. Il n'y a pas de place. C'est déjà plein, c'est plein avec notre ego, avec tous ces comportements qui ne nous vont plus, avec ces peurs, avec ces croyances, avec voilà, toute cette colère. C'est plein, comment vous voulez toucher à d'autres parts de vous si c'est déjà plein. Et donc, c'est au fur et à mesure que vous allez libérer et nettoyer tout ça, que qui vous êtes pleinement au fond de vous, sans votre ego. Vos besoins, vos aspirations, vos valeurs et donc votre mission de vie pourra émerger. Il faut qu'il y ait de l'espace pour que des choses nouvelles apparaissent. Et donc, voilà, tout cet espace-là, potentiellement, va vous fatiguer. Il faut aussi comprendre qu'il y a une modification au niveau vibratoire à l'intérieur de vous. Alors, j'ai une vidéo qui n'est pas accessible. C'est une vidéo que j'offre en cadeau aux personnes avec qui j'échange et qui sont actives. Et voilà, avec qui j'ai des interactions, mais vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'interactions. Mais en fait, grosso modo, il faut venir me la demander pour qu'on ait un échange. C'est un peu une vidéo cadeau. Et cette vidéo cadeau, elle est sur les différents niveaux de conscience. C'est Hawkins qui a mis ça en place. Et j'explique, voilà, les différentes vidéos, les différents niveaux, c'est une vidéo d'1 heure. Donc, si vous voulez écouter cette vidéo, il faut venir me la demander. Donc, vous pouvez me la demander par mail, il y a mon mail dans le descriptif, et vous pouvez me la demander sur Facebook, sur mon Messenger. Donc, vous venez voir sur Messenger, vous me faites coucou, dans ta vidéo, tu parlais d'une vidéo sur les niveaux de conscience, ça m'intéresse. Avec plaisir, salut, et hop, je vous le donne. Et si vous voulez en profiter pour me faire un coucou et me raconter un tout petit bout de votre vie, et ne me faites pas des trucs de 20 heures, mais... J'aime bien parce qu'après, je sais avec qui je discute. Et voilà, il y en a plein que je connais maintenant, qui viennent me voir et on papote. J'aime bien. C'est mon petit côté où j'aime bien parler avec des gens. Mais pas trop, mais un peu quand même. Si, j'aime bien. Donc, ces niveaux de conscience, c'est en fait des niveaux vibratoires. Quand on est en bas, quand vous êtes dans pas conscient, vous êtes dans l'ego, dans les peurs, vous pouvez être aussi dans la honte, dans le désespoir, vous vibrez bas. Et plus vous allez monter en conscience, plus vous allez élever votre niveau de conscience, plus vous allez monter vibratoirement. Dites-vous qu'à chaque fois que vous montez certains paliers, vous devez à l'intérieur reprogrammer, remettre votre nouveau vous, voyez, votre nouvelle version à jour. Et bien ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie. Donc à chaque fois que vous faites des pas en avant, moi je sais que j'ai passé certains pas de niveau. Alors, pour moi, les niveaux de conscience, c'est ce que j'explique dans la vidéo. On n'est pas bloqué à un niveau. C'est-à-dire, on est entre et entre. C'est-à-dire, jusqu'où le plus haut je vais, jusqu'où le plus bas je descends. Et moi, je vois que mon plus haut a monté, mon plus bas a monté aussi, mon plus haut a monté. C'est-à-dire, je descends moins dans certaines vibrations et j'arrive à toucher certaines vibrations. J'y touche, quoi. Je monte, je redescends, je monte, je redescends. Voilà, c'est pas un état constant, quoi. Mais de ce fait-là, en ce moment, je sens que je suis fatiguée. Eh bien, c'est ok, ne résistez pas à ça, ne vous en voulez pas, ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas, acceptez que vous avez besoin d'utiliser cette énergie à l'intérieur de vous dans votre développement personnel et spirituel. Que parce que vous montez en vibration, que parce que vous montez en conscience, vous avez besoin d'utiliser cette énergie. Alors, c'est quoi des signes, par exemple, qui pourraient vous dire que y a des trucs qui bougent en vous? Les émotions, pleurer, les larmes, c'est des choses qui vont libérer, vous voyez, mais pas des pleurs de colère, des pleurs, des fois, voilà, on sent que c'est l'âme qui pleure, ça libère. Des signes que vraiment, il y a des trucs qui travaillent, ça va être la transpiration excessive, les suées nocturnes. Moi, j'avais ce genre d'épuration-là, qui était que j'avais des crises de frissons. Et après, je transpirais et en même temps, j'avais froid. C'était totalement, enfin voilà, c'était antinomique et je vivais les deux. La diarrhée, vous voyez, c'est d'un seul coup là, ouh, j'y aille vite là, il y a un truc qui se passe. Moi, pour moi, c'est des libérations rapides, quoi. Il y a un truc qui a conscientisé et vous savez même pas ce qui a conscientisé, mais il y a un truc qui s'est passé, évacuation. Des règles longues, ça j'ai eu, j'en ai eu, elles ont duré, alors qu'habituellement, moi, je suis plutôt bien réglée et là, ça s'arrêtait jamais, quoi. Mais j'ai fait un travail sur mon féminin sacré.
forcément, j'épure au niveau de mes organes sexuels. Enfin, vous voyez le truc? Comme de par hasard. Ça peut être de la fièvre, ça peut être les problèmes aux dents, souvent, sont pas mal liés à l'évolution spirituelle. Les douleurs au niveau du troisième œil, ça je l'ai eu, troisième œil et en face derrière, là, vous voyez, comme s'il y avait une pique là. Ça s'est passé aussi, ça veut dire que j'ai commencé à ouvrir ou ouvert davantage, qu'il y a quelque chose qui a bougé à ce niveau-là. Les sons dans les oreilles, les acouphènes, alors si vous en avez toujours eu, ok, mais moi par exemple, en ce moment, ça m'arrive d'avoir des vibrations, des sons dans les oreilles, et ça dure pas. C'est, il y a un truc, voilà, c'est comme si ça sonnait, vous avez un message, oui, allô. Les douleurs musculaires, de l'articulaire, moi en ce moment c'est les chevilles, je sens que mes chevilles là, et mon autre s'est blessé à la cheville. Donc voilà, je pense qu'on est relié par les chevilles, on est peut-être un peu attaché encore, on a besoin de se détacher. Pour avoir des problèmes de digestion, des pressions au niveau du thorax, vous vous sentez un peu serré, quelque chose comme ça. Vous voyez, tout ça, ça peut être des signes de problèmes, de maladies et tout, mais ça peut être aussi juste des signes que ça travaille à l'intérieur de vous, que ça épure, que ça libère, que vous passez à d'autres niveaux de conscience, à d'autres niveaux vibratoires. Donc tout ça pour vous dire que le but n'est pas de ne pas aller voir un médecin, de ne pas consulter. Parce que si vous sentez que c'est bizarre, allez consulter. Par contre, si vous vous dites, mais il n'y a rien de particulier, et surtout si ce n'est pas tout le temps, parce que là, ce dont je vous parle, c'est censé être des épisodes. Si j'avais mes suées nocturnes toutes les nuits, j'irais peut-être consulter. J'en ai une tous les... j'en ai eu 2 ou 3 d'affilée quand on était en séparation, et maintenant, j'en ai plus. Vous voyez? Donc voilà, là, les chevilles, je ne l'avais pas il y a quelques semaines, là, je l'ai un petit peu, mais je sais que je vais quand même aller voir l'ostéo. C'est pas parce que je sais que potentiellement, c'est lié à mes libérations que je ne vais pas m'occuper de mon corps. Donc si vous avez des problèmes aux dents, allez voir un dentiste. Même si vous savez que ça vient de votre éveil spirituel, même si vous avez une compréhension que c'est lié à ça, ça ne vous empêche pas dans la matière de vous en occuper. Et la fatigue, c'est pareil. Si vous avez vraiment trop de fatigue, ben, prenez des vitamines. Moi, je sais que l'an dernier, j'ai fait un régime keto, cétogène, où on arrête le sucre, et ça m'a permis de retrouver beaucoup d'énergie. Donc si là, je sentais que tout ce travail sur moi vraiment me pompait trop d'énergie, ben, peut-être que je me remettrai à ce régime-là. Je me dis peut-être à la rentrée, là, laisser passer l'été à la rentrée, peut-être que je vais reprendre ce régime-là pour me donner plus d'énergie, pour continuer à affronter toutes ces libérations que je fais avec plus de présence. Vous voyez, être là, présent pour faire ce travail. C'est pas juste, ah ben ok, je suis fatiguée parce que j'ai un éveil spirituel et donc je fais rien. Non, quand vous avez la conscience de quelque chose, qu'est-ce que vous voulez en faire? Ça va toujours avec ça. Je m'arrête là, ça change des vidéos d'1 heure, hein, je vous fais une vidéo de moins de 20 minutes. Ouh, magique. Vous allez vous ennuyer après. Vous allez faire quoi? Allez, je m'arrête là. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aide. Alors, juste pour vous dire, je ne suis pas une professionnelle au niveau du travail énergétique. Je commence à m'y intéresser, je commence à développer mes connaissances et mes compétences là-dedans. Donc, si j'ai dit des bêtises, ça peut arriver, ok? C'est un travail, voilà. C'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi, parce que ben, je me suis jusqu'à présent concentrée sur d'autres choses. Peut-être que quand vous regarderez dans cette vidéo dans 2-3 ans, j'aurai développé mes compétences beaucoup mieux. Vous voyez, tout bouge, on est en mouvement. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt les phénix. Ciao, ciao.